Délibération numéro 6, je vais la décomposer en deux. Je vais vous la présenter et ensuite faire une intervention pour mon groupe. Alors, il s'agit de s'engager dans la transition sociale écologique, une mobilité décarbonée pour tous. Il s'agit donc de la création d'un comité d'orientation stratégique pour des politiques multimodales ferroviaires métropolitaines. Comme vous le savez, la gare de Rouen et son étoile ferroviaire constituent un véritable point de correspondance qui relie les principales villes de la région et dessert l'ensemble du territoire métropolitain rouennais et communauté d'agglomération Seine-Eure. Vous pouvez lire aussi dans la délibération qu'il s'agit de répondre à ces enjeux problématiques et que les partenaires ont été amenés à s'interroger sur des moyens de pérenniser la démarche train mode urbain par la mise en place d'une stratégie coordonnée et d'une méthode de travail. Son rôle est donc de coordonner les actions en faveur du report modal des voyageurs de l'automobile vers des modes de transport collectif, sujet qu'on vient longuement de débattre autour de la ZFE, notamment ferroviaire, à l'échelle de l'ère d'attractivité rouennaise. Il s'agit donc d'approuver le dispositif, d'habiliter le président à signer le protocole avec l'État, la région Normandie, l'agglomération Seine-Eure, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, SNCF Gare et Connexion, il y a beaucoup de choses à SNCF, et le syndicat mixte à tout mode et l'agence d'urbanisme de Rouen et des Boucles de la Seine. Et donc, il est proposé que je représente la métropole dans ce comité d'orientation. Maintenant, des remarques au nom du groupe La Métropole en commun. Je fais d'une pierre deux coups. Dans leur dernier rapport, les scientifiques de groupe d'experts intercommunal du groupe JEEC affirment, le GIEC affirme que les émissions de gaz à effet de serre, il y a beaucoup de sigles, GES, devraient baisser à partir de 2025, sans quoi il serait impossible de limiter le réchauffement de la planète à 1,5. Les transports sont responsables d'un quart des gaz à effet de serre. Ce secteur a été très fortement potentiel de réduction des gaz à effet de serre via un changement dans les mobilités en favorisant le développement des transports en commun. Des actions fortes et urgentes sont donc indispensables pour effectuer cette transition. Les surfaces bitumées augmentent de manière importante. L'inacceptable contournement Est et ses 50 000 tonnes supplémentaires d'émissions de CO2 ne régleront en aucun cas les problèmes de circulation, bien au contraire. Dénoncé par le comité d'orientation des infrastructures, il est demandé au gouvernement de revisiter le projet à cause de son lourd impact environnemental. Aujourd'hui, de nombreux habitants et entreprises sont insatisfaits, très inquiets pour l'avenir. Les difficultés de déplacement, la congestion des axes routiers continuent de s'aggraver dans l'aire urbaine de la métropole Rouen-Normandie et sa périphérie qui compte 500 000 habitants. L'inflation réenchérit le coût de la vie, l'augmentation du prix de l'énergie pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages. La décision brutale d'imposer la zone à faible émission va exclure en 2023 des dizaines de milliers de véhicules d'une grande partie de Rouen. Il faut évidemment réduire la place de la voiture en ville par des investissements lourds dans les transports collectifs. Emmanuel Macron vient d'annoncer dernièrement son intention de doubler le taux d'effort pour la réduction des émissions de CO2. Que l'État passe aux actes et apporte les moyens financiers dès maintenant aux agglomérations pour atteindre ces objectifs de développement des transports collectifs. Au regard de ces enjeux sociaux et environnementaux, le service express métropolitain est un investissement adapté et durable. Nous sommes aujourd'hui très inquiets sur la réalisation dans notre métropole. On peut tirer dans le rapport du comité d'orientation des infrastructures que le projet de Seine métropolitain ne figure pas dans les priorités et ne se réalisera pas avant la création de la gare Saint-Sever et de la ligne Paris-Normandie d'ici 2035, voire 2037. Nous souhaitons, et cela est même vital pour notre territoire, pour répondre aux enjeux de la transition écologique, que le projet de Seine rouennais se réalise dès maintenant et par étapes d'ici 2020. Les annonces récentes du président de la République, qui a indiqué son ambition de développer un transport ferroviaire du quotidien dans 10 métropoles françaises, constituent une véritable opportunité dont la métropole rouennaise doit se saisir, et cela d'autant plus que la métropole Rouen-Normandie a un projet mature, qu'elle compte parmi les 10 métropoles les plus peuplées et qu'elle abrite la première gare de la région de Normandie. C'est pour ces raisons que l'association SOS Gare fait des propositions pragmatiques et fédératrices sur la base d'un SEM cadencé avec des étapes comme
l'optimisation de l'existant d'ici 2028 pour des coûts relativement raisonnables. Ces propositions permettraient l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des populations, ainsi qu'un succès plus social aux mobilités de demain. La réalisation de telles infrastructures modernes, sûres et fiables permettent de transporter les voyageurs et les marchandises dans le cadre d'un rail public. L'objectif est de décarboner, lutter contre la saturation routière, les nuisances en réduisant la pollution de plus de 60 000 tonnes de CO2. Une telle amélioration de l'offre représentera déjà une révolution pour les habitants et les entreprises de la grande agglomération rouennaise. Cela permettrait aussi de préparer sereinement d'autres étapes plus complexes en se donnant du temps pour étudier et discuter des différents scénarios possibles pour un SEM cadencé à la demi-heure d'ici 2020. Et je vais reprendre les propositions de SOS Gare qui nous intéressent fortement. Nous soutenons un projet global de desserte pour une agglomération multipolaire irriguée par un système de mobilité structuré autour du métro et d'un SEM cadencé avec l'intégration tarifaire et des correspondances efficaces avec le réseau Astuce, coordonnant un système train plus vélo performant. Concernant l'intégration tarifaire, on y sera normalement en début 2024. Nous demandons l'inscription de ce projet dans le plan de déploiement des RER dans les 10 métropoles annoncées par le président de la République. Nous exigeons le maintien des guichets avec des horaires d'ouverture du premier au dernier train et des contrôleurs dans les trains. Nous demandons le rétablissement des trains et arrêts supprimés en même heure de pointe sur la SEM A correspondant à la ligne Yvetot, Rouen, Saint-Aubin-les-Elbeuf, la création d'une gare à Cléon, le déplacement de la gare de Tourville. Nous demandons la mise en place du SEM-B en 2024 correspondant à la ligne Claire Rouen-Serqueux, le rétablissement des trains et arrêts supprimés, la réouverture de la gare de Darnétal et la création d'une gare à Isnoville. Nous demandons la réalisation du SEM-C correspondant à la ligne Rouen-Saint-Sever-Elbeuf, ville en 2 phases d'ici 2030 pour offrir de nouvelles opportunités de déplacement de transport en commun. Première phase de la SEM et ouverture de la ligne Rouen-Saint-Sever-Petit-Couronne d'ici 2026. Deuxième phase de la SEM-C et ouverture de la ligne Petit-Couronne-Elbeuf-Vif avec des travaux, elle peut être opérationnelle d'ici 2020. Vous comprendrez que notre groupe est très attentif à ce dossier. Nous attendons aujourd'hui des actes forts pour la SEM et le développement du ferroviaire pour les personnes et les marchandises. Merci. Merci au groupe communiste d'avoir tracé la feuille de route pour l'élu délégué au ferroviaire, en l'occurrence. Oui, je me désigne et je fixe la feuille de route. Non mais c'est parfait, non, mais les choses sont extrêmement claires. Du GIEC. Alors, juste préciser que M. Marchani ne prendra pas part au vote. On me dit aussi M. Moreau, puisqu'il est proposé sa désignation. Et ben non, pourquoi il y a les deux? Ben non, c'est Pascal qui est proposé comme désignation. Donc c'est moi finalement. Il n'y a qu'une seule désignation dans cette délibération. Hein, donc oui, non, il y a une erreur dans mon petit papier. Donc. Sauf si Pascal se désiste, mais non, visiblement, il est extrêmement motivé sur ce sujet. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non, je ne prolonge pas inutilement le débat. Juste vous dire que c'est dans mon agenda, c'était public, j'ai eu un entretien avec le ministre des Transports. Et on a parlé de ce sujet. Je ne peux pas préjuger évidemment des décisions du gouvernement, mais il m'a confirmé qu'effectivement la métropole Rouen-Normandie faisait partie des territoires dont il serait cohérent qu'ils soient dans les 10-15, je ne sais plus, territoires prioritaires ou cibles pour le réseau express ou service express métropolitain. Ensuite, il en a convenu entre une annonce sur une vidéo sur Internet et la réalisation d'un réseau express métropolitain, il faut quand même un certain nombre d'années. Hein. Donc, moi, en général, je dis 10 ans, moi, parce que je pense que la mise en place de ce genre de choses peut prendre du temps. Et on a notamment une problématique liée au plan de prévention des risques technologiques, aux enjeux de sécurité industrielle sur la rive gauche. Toi, tu as dit 2020, ça je suis sûr que ça ne se fera pas d'ici 2020, ça c'est sûr que non. Oui. Je mets aux voix qui vote contre. Personne qui s'abstient, personne. Donc il y a unanimité. Félicitations à Monsieur Le Cousin.